Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'adjectif. On va commencer par parler des stratégies pour identifier un adjectif. Donc premièrement, il est souvent effaçable. Ensuite, il est souvent déplaçable. On peut le remplacer par un autre adjectif et quelquefois on peut ajouter le mot très devant. Donc la stratégie de l'effacement. Si on efface gentil du groupe du nom le gentil chien, ça nous donne le chien et ça se dit. Maintenant, la stratégie du déplacement. Souvent, l'adjectif il est déplaçable à l'intérieur du groupe du nom. Ici, ça nous donne le chien gentil et ça se dit aussi. La stratégie du remplacement. L'adjectif est remplaçable par un autre adjectif, mais attention, l'autre adjectif doit respecter le genre et le nombre du nom qui l'accompagne. Donc, le genre, c'est féminin ou masculin et le nombre, singulier ou pluriel. Dans notre exemple, le gentil chien. Chien est notre nom, donc c'est lui notre donneur d'accord. Donc, son genre, c'est masculin singulier. L'adjectif qui l'accompagne doit être aussi masculin singulier. Donc, on peut remplacer l'adjectif gentil qui est masculin singulier par beau, qui est un autre adjectif masculin singulier. Ici, dans notre exemple, le gentil chien, ça marche pas parce que l'adjectif gentil, c'est féminin et que notre nom, qui est notre donneur d'accord, c'est lui qui décide, il est masculin. Donc, il faut obligatoirement un adjectif masculin pour aller avec un nom masculin. Maintenant, la stratégie de l'ajout. Souvent, on peut ajouter le mot très devant un adjectif. Comme dans notre exemple, ça nous donne le très gentil chien. Puis dans une phrase, il se peut que tu aies plus qu'un adjectif, mais attention, tous les adjectifs doivent être accordés en genre et en nombre avec le nom qui les accompagne. Comme dans l'exemple qu'on a vu tantôt, le gentil chien. Chien, c'est notre donneur d'accord masculin singulier, ça lui prend un adjectif masculin singulier comme gentil. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le deuxième adjectif, petite. Donc l'effacement, est-ce que petite peut s'effacer? Le gentil chien aime sa balle. Oui, ça marche. Maintenant, le déplacement. Le gentil chien aime sa balle petite. Ouais, on a déjà vu mieux, c'est pour ça que c'est important de vérifier avec d'autres stratégies que seulement une stratégie. Voyons voir avec la stratégie de remplacement. Attention, il faut que l'autre adjectif soit du même genre et du même nombre que l'adjectif que tu veux remplacer. L'adjectif reçoit l'accord du nom qui l'accompagne. Dans notre cas à nous, balle, qui est féminin singulier, il doit avoir un adjectif qui l'accompagne qui est féminin singulier. Comme dans notre cas-ci, c'est petite. Donc ici, l'accord de l'adjectif est respecté. Si tu veux remplacer petite par un autre adjectif, ça doit être un autre adjectif qui est féminin singulier. Dans l'exemple, le chien aime sa beau balle, l'accord de l'adjectif n'est pas respecté. Et ça ne t'aide pas non plus à savoir si le mot petite est un adjectif parce que ça ne fait pas de sens. Le chien aime sa beau balle, ça se dit pas. Pour savoir si le mot petite est un adjectif, il faut que tu le remplaces par un adjectif qui est féminin singulier. Comme dans l'exemple, le chien aime sa belle balle. Là, ça fait du sens, donc oui, le mot petite est un adjectif. Puis la dernière stratégie, l'ajout. Tu peux souvent ajouter le mot très devant des adjectifs. Le gentil chien aime sa très petite balle. Donc oui, ça se dit. Encore une preuve que le mot petite est un adjectif. Une fois que tu as identifié tous les adjectifs présents dans ta phrase, c'est important de bien les accorder en genre et en nombre avec les noms qui les accompagnent. C'est déjà tout pour la vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute et si jamais tu aimes la vidéo, n'oublie pas de l'indiquer avec un petit pouce et n'hésite pas à partager.